Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais vous parler de la maladie de Lyme, mais surtout pour vous dire que la guérison est possible et qu'elle est aussi possible de façon alternative et de façon naturelle. Quand je dis alternative, c'est alternative à la médecine moderne. Alors, la maladie de Lyme, qui est également connue sous son nom borréliose de Lyme, est une infection bactérienne transmise par les tiques. C'est devenu une préoccupation croissante dans de nombreuses régions du monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Cette maladie peut effectivement entraîner des complications assez graves si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. Alors quelles en sont les causes, les symptômes, les traitements et comment chacun peut-il s'en protéger? Alors elle est principalement transmise aux humains par la piqûre de tiques infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est son nom. Les tiques, qui sont généralement trouvées dans les zones boisées et herbeuses, se fixent à la peau et peuvent transmettre la bactérie lorsqu'elle reste attachée pendant une période prolongée. Il est à noter quand même que toutes les tiques ne sont pas infectées, mais qu'il est préférable de prendre des précautions pour éviter ces piqûres de tiques. Dans un monde parallèle, il y a aussi des rumeurs qui disent que la bactérie aurait pu être créée par l'homme et testée dans des petits villages. Personnellement, c'est ce que je crois aussi, ce serait pas la première fois qu'ils font des tests grandeur nature. Et personnellement, ça me rappelle l'histoire du petit village du Pont Saint-Esprit dont je vous mets la vidéo en description de ce podcast. C'est un village où a priori le pain avait été infecté par une bactérie et où la moitié du village qui avait mangé du pain avait des crises hallucinogènes. Et il y a un fort soupçon que la CIA était derrière tout ça. Bref, d'où qu'elle vienne, cette maladie et ces petites bêtes, c'est une saloperie, et il vaut mieux en savoir plus pour savoir quoi faire et comment les éviter, ou quoi faire en cas de début d'infection. Alors, quels sont les symptômes pour la reconnaître? Les symptômes de la maladie de Lyme varient d'une personne à l'autre et peuvent imiter d'autres affections. C'est pour ça que ça rend aussi souvent le diagnostic assez difficile. Les premiers signes incluent en tout cas généralement une éruption cutanée circulaire assez caractéristique qui s'étend progressivement depuis l'endroit de la piqûre. Et ensuite d'autres symptômes peuvent apparaître tels que de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, de la fièvre et des troubles neurologiques. Mais globalement, le premier signe, c'est la rougeur circulaire autour de la piqûre. Alors comment on le diagnostique et quels sont les traitements? Un diagnostic précoce de cette maladie repose sur l'évaluation des symptômes du patient, comme je viens de le citer plus haut, et son historique d'exposition potentielle aux tiques. Des tests sanguins peuvent aussi être effectués pour détecter la présence d'anticorps, anticorps qui sont dirigés spécifiquement contre cette bactérie responsable de la maladie. Et il est important de noter que ces tests peuvent ne pas être fiables pendant les premières semaines d'infection, ce qui est assez problématique. Du coup, dans la médecine traditionnelle, le traitement de la maladie de Lyme repose généralement sur l'administration d'antibiotiques tels que la doxycycline, l'amoxicilline ou la ceftriaxone. Évidemment, ce n'est pas la méthode que je vais suggérer. La durée du traitement va dépendre de la gravité de l'infection et des symptômes associés. Dans les cas avancés, des complications à long terme peuvent survenir, comme l'arthrite de Lyme, nécessitant même un traitement médical approprié. Et là, j'ai envie de dire, ou pas. Faut pas faire que leur donner du business non plus. Donc c'est à vous de voir le type de traitement que vous voulez entreprendre, mais sachez que ceux de la médecine traditionnelle peuvent être lourds et s'avérer inefficaces. Et le tout incluant bien sûr les effets secondaires qui vont avec. Pour ce qui est des remèdes alternatifs, je connais déjà 2 personnes, sur 2 que je connais, qui ont guéri grâce au jeûne, dont je parlais dans mon précédent podcast, et associé à la pratique du Qigong, dont j'ai un podcast aussi, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc vous faites évidemment comme bon vous semble, mais si ça devait m'arriver à moi, je commencerai clairement par là, parce que les chances de réussite sont énormes et les effets secondaires absolument inexistants. Allez, un petit peu de décodage maintenant. Donc comme vous le savez, avec moi, il n'y a pas de symptômes sans cause, et même une tique qui vous pique avec la bactérie peut n'avoir aucun effet si votre corps n'est pas ouvert au développement de cette maladie. Le corps, c'est une machine monumentalement bien faite, mais qui laisse des portes entr'ouvertes lorsque le mental est touché par des émotions récurrentes négatives. Finalement, à chaque cas mental, son symptôme. Dans le cas de la maladie de Lyme, il est probable que la personne touchée ait des difficultés à accepter une situation qui lui a été imposée par son entourage proche. Il se peut aussi que ce soit elle-même qui s'impose quelque chose pour ne pas décevoir ou par crainte des réactions de son entourage. Et on retrouve notamment beaucoup de colère non exprimée chez les personnes atteintes de cette maladie. Je vais prendre un exemple, ça peut être l'obligation de s'occuper d'un parent proche du fait de la pression des frères et sœurs ou de la famille. Vous êtes alors obligé de faire par exemple des kilomètres très régulièrement pour vous occuper d'un parent dans le besoin. Vous préféreriez que quelqu'un d'autre s'en occupe car vous habitez loin et vous n'avez pas le temps. Mais la famille met la pression parce qu'elle veut pas que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et vous devez le faire vous-même. Et ça crée de la pression, de la frustration, de la colère et la sensation d'être forcé à consommer du temps et de l'argent pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est typiquement un schéma mental de la maladie de Lyme. Du coup, la résolution de cette situation mènera ou aidera en tout cas à mener à la guérison. Et pour ce faire, il faudra vous sentir bien avec la situation.
soit en discutant avec la famille, soit en vous libérant de cette situation, soit en retrouvant la paix de vous occuper de ce parent. Plein de façons de retrouver sa paix intérieure sur un problème donné. Et là aussi, il existe des méthodes ou soins qui vont travailler dans ce sens et qui vous aideront à sortir de ce schéma. Si vous voulez un lien vers ces méthodes, vous les retrouverez dans l'article correspondant. Alors, y a-t-il ou quelles sont les mesures préventives pour éviter de tomber sur des tics ou en cas d'éviter de développer la maladie? Donc certes, il y a des choses à faire, la prévention peut vous permettre d'éviter la maladie de Lyme, quoique je commence quand même à avoir des doutes là-dessus, parce que j'ai la croyance aujourd'hui que si le corps doit, entre guillemets, souffrir d'un symptôme pour vous passer un message, vous ne pourrez pas l'empêcher de vous prévenir, quoi que vous fassiez. Et c'est sain comme ça, c'est ce qui va vous permettre de vous sauver. Donc la seule réelle mesure préventive, c'est de travailler sur la cause, à savoir le décodage, comme on vient de le voir. Donc cela dit, voilà quand même quelques mesures préventives assez simples. Donc du coup, éviter les zones boisées et herbeuses qui peuvent être infestées de tiques, surtout en période de forte activité des tiques. Porter des vêtements longs, comme des pantalons, des chemises à manches ou des chaussures fermées et des chapeaux. Utiliser des répulsifs anti-tiques si vous le souhaitez sur la peau et les vêtements. Après une activité en plein air, vérifiez soigneusement votre corps et retirez rapidement toute tique qui est éventuellement rattachée. Personnellement, j'en ai jamais eu et j'ai tout le temps été dans l'herbe un peu partout. Donc c'est à mon sens pas non plus ultra fréquent, mais ça existe. Et ensuite, apaisez-vous à propos de la situation conflictuelle qui vous serait imposée par votre entourage, comme on vient de le voir. Il n'y a pas de secret, ce dernier point c'est la meilleure méthode, la plus efficace et la plus durable. Alors mes conclusions là-dessus, c'est qu'effectivement la maladie de Lyme c'est quand même une saloperie, c'est une affection potentiellement grave et qui nécessite une attention particulière une fois que ça a démarré. D'y être sensibilisé et d'y ajouter une prévention adéquate, et si infection il y a, un traitement approprié, sont essentiels pour faire face à cette saleté de petite bête. Si vous présentez des symptômes après une piqûre de tique ou une exposition à des zones infestées, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement précoce. Ce qui vous permettra de vous poser les bonnes questions et d'utiliser le traitement qui vous semble bon et le plus adéquat pour vous. C'est toujours pareil, ne sautez pas sur la solution qu'un médecin vous donne. Allez voir des médecins, des naturopathes, et ensuite faites-vous votre propre avis et enclenchez le traitement qui vous semble le plus juste pour vous. Et évidemment, prenez soin de votre mental et il prendra soin de votre corps. Je vous dis à la prochaine et je vous retrouve dans le prochain podcast.